Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici Jean Dinsiel. La parole de Dieu n'est pas juste des mots imprimés sur papier que nous lisons. On a certaines sensations, des sentiments, mais il y a toute une puissance qui peut transformer une vie, qui peut transformer une société. Et à travers l'histoire des hommes sur la terre, des sociétés, nous pouvons voir la puissance de cette parole, comment ça a changé toute une société, comment ça a changé des vies. Et d'ailleurs, dans certaines lois que nous trouvons à travers différents pays dans ce monde, vous trouverez le soubassement de la parole de Dieu, la vision de Dieu, la pensée de Dieu pour la vie sur terre. Vous avez par exemple, il y a des pays qui ont des prisons, qui ont des lois pour sanctionner les fautifs. On traduit par là le souci de la justice. Et notre Dieu est un Dieu de justice. Vous avez dans certains pays des programmes d'aide, d'assistance aux personnes démunies. Et vous trouverez ces soucis dans la parole de Dieu où il veut à ce qu'on prenne soin des pauvres. La parole de Dieu a inspiré beaucoup de lois à travers nos pays sur cette terre. Je commence une nouvelle série d'études intitulée « Le pouvoir transformatif des Écritures ». Et ce pouvoir, avec son impact de transformation, je l'amène dans la vie de l'individu, ta vie, ma vie. Et dans cette première vidéo, je vais commencer par le pouvoir de la parole de Dieu selon Hébreux chapitre 4, verset 12. Tu peux faire la lecture jusqu'au verset 13, mais je vais m'attarder sur le verset 12. Mes yeux me faisant défaut, je préfère lire sur mon téléphone parce que je peux jouer avec la grosseur de lettres et avoir la facilité de lecture. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu a la puissance, le pouvoir d'entrer à l'intérieur de nous, de séparer l'âme de l'esprit, de séparer, de pénétrer jusqu'à séparer jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà ce que ce texte nous donne comme impact de la parole de Dieu dans notre vie. Tout disciple de Jésus, j'espère que tu l'es, devrait aimer la parole de Dieu à cause de ce qu'elle apporte comme effet dans notre vie. Elle est capable d'aller à l'intérieur de nous, d'éclairer l'intérieur de notre cœur. Comment Dieu nous voit, comment nous sommes devant celui qui sonde le cœur et le rein. La parole de Dieu a le pouvoir d'aller, ces écrits qui sont imprimés sur un papier, lorsqu'on se met à lire spirituellement, ces écrits ont ce pouvoir d'aller travailler dans notre esprit, dans notre âme, d'aller, je dirais, dépiécer l'homme intérieur, de dévisser chaque vice, de séparer deux morceaux qui sont ensemble, les séparer en deux, voir leur état. Je ne sais pas si tu as déjà fait le démontage d'un appareil, de quelque chose qui a des vis. J'en ai l'habitude. Quand j'ai fait des travaux chez moi, dernièrement, je travaillais dans une des toilettes où je devrais changer un tuyau. Et lorsque j'ai défait l'ancien tuyau, je séparais en deux, je peux voir la rouille, comment le morceau de caoutchouc était presque fini. Et dans les mois qui suivaient, peut-être j'allais commencer à avoir de l'eau coulée parce que le caoutchouc était fini, presque fini. Et là, j'avais la réalité de ces tuyaux, l'eau passait. Je ne savais pas dans quel état étaient les morceaux. C'est en les démontant que j'ai pu voir qu'il y avait des morceaux qui étaient quasiment dû d'être changés. Et la parole de Dieu est capable d'aller voir en nous ce qui est dû, ce qui doit être changé, ce qui doit être enlevé, ce qui doit être nettoyé. Ça, c'est le fait de la parole de Dieu. Un disciple de Jésus ne court pas vers la parole de Dieu dans le simple but d'entendre des paroles, des promesses, des bénédictions. Je dirais, en fait, la parole de Dieu pour les disciples de Jésus-Christ
est la matière qu'il faut pour faire de lui, le disciple, un homme, une femme, à l'image de ce que Dieu veut. C'est vraiment la parole de Dieu qui fait ce travail. Ce n'est pas ma présence dans l'église, ce n'est pas ma présence dans les groupes de prière, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas le bien que je fais aux gens, tout ça. Non, c'est le travail est fait par la parole de Dieu qui entre en nous et qui va examiner notre homme intérieur. Une fois, je souffrais de mal de ventre. Je faisais de la constipation. Je me plaignais tellement des douleurs et le ventre qui avait l'air gonflé, comme si j'avais beaucoup de gaz. Un soir, ma femme me fait un thé qui me disait un thé chinois. Il y a un nom particulier, je ne sais pas, mais j'ai juste retenu thé chinois. Il dit ça va débloquer. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Mais, faisant confiance à mon épouse, j'ai avalé la quantité du thé qui m'a été offerte. Au bout de quelques minutes, je commençais à sentir des douleurs terribles. De toute ma vie, je n'ai pas souvenir d'avoir ce genre de douleurs dans mon ventre. Ça faisait mal, alors mal. Bien aimé, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui avait des ongles. Vous savez, les ongles des films et des zombies. Hein? Les films des zombies, quelqu'un avec des ongles comme ça qui était en train de tirer mes intestins, à gauche, à droite, il tirait. Ça faisait mal. J'ai crié. Oh. Tout de suite, je suis allé dans la toilette, je m'assois sur les bols, là, je sentais vraiment... Non, j'avais envie ces jours-là, si le Seigneur nous avait mis une sorte de tirette, hein, et tirette, tu zippes, tu ouvres, tu regardes. J'étais convaincu qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui travaillait là. Ça tirait de partout, ça faisait mal. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que ma femme ne m'a pas fait boire du poison? Sincèrement, parce que je sentais comme la mort. Mais c'est quoi ça? Ça sera quoi la fin? Ça sera quoi la fin? Ma mort ou quoi? Et j'ai même dit à ma femme après, j'ai demandé, c'est pas du poison que tu as mis dans ce thé-là? Elle riait, et puis plus elle riait, plus j'ai douté d'elle. Je dis, en tout cas, pendant une semaine, j'avais envie de croire que j'étais empoisonné. Mais ce qui m'avait rassuré, c'est qu'elle-même avait aussi pris le même thé et avait eu le même effet. Mais la différence, c'est que moi, c'était très, très douloureux. Elle, je ne sais pas, peut-être il y a une forte tolérance des douleurs. Elle ne se plaignait pas d'autant que moi. Alors, ça me faisait énormément mal. Finalement, j'ai pu... Hein, le ventre a été libéré et je suis revenu à la normale. Eh bien, la parole de Dieu, quand elle entre en nous, va faire ce genre de travail. Il va aller dans tous les coins, il va les tirer, il va gratter. Partout où il y a des taches qui ne devraient pas être là, il va hein? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'enlever une tache sur le mur, sur quelque chose, avec soit un couteau ou quelque chose de tranchant? Tu fais tu essaies de gratter pour l'enlever. Ça fait du bruit désagréable. Et la parole de Dieu va aller en nous. Ça il faut pas. Et les sensations que nous avons lorsque la parole de Dieu vient éclairer l'homme intérieur, des fois nous avons honte. Hein, des fois on se sent, oh, mais non, on me juge. Voyez, non. Toutes ces sensations, c'est bon. Oui, ça fait mal, c'est gênant, on se sent comme le plus grand pécheur, on est gêné, on veut... Non, il ne faut pas fuir ça. Quand tu sens la parole de Dieu commence à faire ses effets en toi et que tu as ces sensations-là, c'est du bon, Comme disciple de Jésus, c'est du bon. Ça veut dire que la parole de Dieu a trouvé quelque chose en toi qui ne devrait pas être là et elle fait son travail de nettoyage. Comme il ne peut à double tranchant qui pénètre. Ça va nous éclairer, ça va nous montrer le bien et le mal. Qu'est-ce qui devrait être en nous, qu'est-ce qui ne devrait pas être en nous. Comme disciples de Jésus, nous devons aimer la parole de Dieu. Elle doit avoir cet effet. Tu dois chercher que cette épée entre en toi. Sonde-moi, disait quelqu'un dans la Bible, et voir comment je suis devant toi. Nous devons désirer le nettoyage de l'homme intérieur. Que la parole de Dieu puisse nous dépiécer. S'il y a de la douleur, mais c'est pour un avenir meilleur,
pour que je sois agréable à Dieu. Un disciple de Jésus est préoccupé, presque même je dirais obsédé par la pensée d'être agréable à Dieu. Un vrai disciple de Jésus-Christ désire ardemment d'être agréable à Dieu. Et tu ne peux pas être agréable à Dieu si sa parole à double, sa parole qui est comparée à une épée à double tranchant, n'entre pas en toi. N'entre pas en toi pour aller faire le travail. Il y a des gens qui ne veulent pas ouvrir la parole de Dieu de peur que la parole de Dieu éclaire leur intérieur. Mais tu ne peux pas prétendre être disciple de Jésus, je suis désolé. Tu ne deviens pas disciple de Jésus par ta fréquentation de l'église. Tu es disciple de Jésus-Christ lorsque tu mets en pratique sa parole. Et tu ne peux pas la mettre en pratique si elle n'entre pas en toi. Refuser d'ouvrir la parole de Dieu, refuser de méditer la parole de Dieu, c'est empêcher cette épée d'entrer en toi. Et il n'y aura jamais de transformation de l'homme intérieur tant aussi longtemps que la parole de Dieu n'entre pas en toi. C'est pourquoi des fois, les gens autour de toi ne voient pas la différence entre toi qui fréquentes une église et eux qui ne vont jamais à l'église. Ils ne voient pas de changement. Parce que ce changement n'est pas fait par l'extérieur. Ce changement n'est pas le résultat d'un mouvement extérieur. C'est-à-dire tu quittes chez toi, tu vas à l'église. Ce changement s'est fait à l'intérieur. Ces mouvements, c'est que la parole de Dieu qui est à l'extérieur entre en toi et va faire ce travail en toi. Voilà, je m'arrête ici pour ce premier épisode sous ce thème, le pouvoir transformatif des Écritures. Aujourd'hui, j'ai parlé du pouvoir de la parole de Dieu selon Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est comparée à une épée à double tranchante qui peut entrer en nous pour faire le jugement, de nous éclairer, nous donner l'état réel de notre cœur devant le Seigneur. Et nous devons désirer de savoir quel est l'état de notre cœur devant le Seigneur. Ça passe par sa parole. L'as-tu médité cette semaine? À la prochaine.